c'est Ousmane, notre réunion de ce jour est une séance de remobilisation des troupes en perspective fondamentalement des prochaines échéances électorales, mais surtout en perspective d'une grande assemblée générale que je compte convoquer pour l'Alliance pour la République APR au niveau de la commune de Tivaouane. C'était utile auparavant de réunir en tout cas mes partenaires traditionnels qui nous ont soutenus lors des élections locales qui nous ont portés à la tête de la municipalité, pour leur faire part non seulement de cette intention, mais surtout les amener à s'ouvrir parce que nous nous attendons à l'arrivée massive de nouveaux militants au sein du parti. Ça a été l'occasion également de passer en revue l'ensemble des mots qui gangrènent non seulement le fonctionnement de notre parti au niveau de Tivaouane, mais également le fonctionnement de la municipalité. Nous l'avons fait exprès parce que c'est des critiques positives que naissent les corrections nécessaires pour aller de l'avant. Aujourd'hui, ça a été l'occasion pour ces militants de revenir sur certains comportements et certaines considérations que nous allons corriger, mais surtout les inviter à nous accompagner, non seulement dans le travail politique, mais également dans le travail de la mairie. Nous avons eu certains mouvements de soutien à l'association Les Amis de Marème Faye Sall, les retraités de Tivaouane, l'association des personnes du 3e âge pour l'émergence, également qui nous ont fait part de leur programme de travail qui ne vise qu'à renforcer le parti au niveau de Tivaouane. Moi, j'ai tenu à le dire que c'est une étape importante puisqu'à partir de ce jour, nous démarrerons en tout cas une nouvelle marche en direction des élections, en direction de l'Assemblée générale, sans arrêt. On le fera avec tous les autres puisqu'il m'a été recommandé de voir l'ensemble des responsables APR de Tivaouane, quitte à tenir une réunion avec eux pour qu'on organise ensemble l'Assemblée générale. Car c'est de l'unité que va naître la victoire de l'APR au niveau de Tivaouane. Nous avons tiré les leçons pour certaines localités qui ont eu à perdre les élections. Numériquement, l'APR était supérieure, mais du fait de la division de ses dirigeants, l'APR a eu à perdre les élections dans ces localités-là. Mais aujourd'hui, nous allons prendre notre responsabilité en tant que maire de cette commune, en tant que responsable communal de l'APR à Tivaouane, pour amener tout le monde à adhérer à notre cause, pour qu'on puisse ensemble aller vers la conquête des voix des populations tivaouanoises, afin qu'en 2017, compte tenu de tout ce que le président de la République a fait pour Tivaouane, compte tenu du programme de modernisation de Tivaouane, compte tenu des infrastructures qu'on est en train de construire dans la Sainte Cité, que les populations puissent lui donner un score non seulement gagnant, mais surtout un score honorable. Nous pensons pouvoir y arriver parce que nous avons l'appui des autorités religieuses, nous avons l'appui de la population et tout le monde constatera que Tivaouane, quand même, a été privilégié par rapport à d'autres localités. Mais au-delà, nous croyons au président Macky Sall, nous croyons à son PSE, nous croyons au PUDC, nous croyons à sa stratégie, nous croyons également à son amour pour cette République-là qu'est le Sénégal. Et ensemble, Inch'Allah, nous continuerons à contribuer à l'émergence et au développement du Sénégal. L'action que nous sommes en train de mener concerne l'occupation de la voie publique, qui est une gestion confiée non seulement à la municipalité, mais principalement au maire qui a des pouvoirs propres de police qui sont très différents des pouvoirs du conseil municipal. J'aime bien le rappeler que le maire a une double casquette. Il est maire élu, mais également il est représentant de l'État. Et en agissant dans le cadre de la gestion de la voie publique, le maire agit en tant que représentant de l'État et sous l'autorité d'ailleurs du préfet. Il ne s'est pas agi pour nous de faire du mal aux occupants. Non, nous avons voulu, à l'approche du Mawlud, et je rappelle également que des sommations ont été distribuées depuis le mois de février. Donc à 1 mois et demi, 2 mois du Mawlud, nous avons voulu donner un signal fort puisque c'était un objectif pour nous avant la deuxième édition de Mawlud de 2015 que Tivaouane puisse changer de visage. Il y a un programme de modernisation avec des infrastructures qui sont construites. Il ne faudrait pas que Tivaouane reste en l'état. C'est vrai, dans un premier temps, il y a eu des incompréhensions dans la démarche, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, les opérations sont en train de se poursuivre. Mais étant donné que nous avons privilégié la communication, le tout se passe sans heurts et c'est dans cette démarche-là que nous allons poursuivre. Notre objectif, c'est d'élargir les rues de Tivaouane, c'est de les embellir, mais également c'est de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Tout le monde a pu constater au niveau du site communément appelé Carrefour, c'était un danger que ces kiosques-là puissent être maintenus là-bas, parce que pour les automobilistes, c'était difficile d'avoir une bonne visibilité afin d'éviter les accidents. Mais nous avons décidé
mis en place une commission dirigée par mon conseiller technique, M. Mogondiaï, qui va recenser l'ensemble des personnes qui sont impactées par ces opérations pour qu'on puisse voir avec eux comment les accompagner pour un éventuel emplacement qu'on va leur trouver. Et j'ai même fait venir ici un promoteur qui a ce qu'on appelle comme projet les business parks. Il a fait le tour de la ville, il a identifié des sites où nous allons regrouper l'essentiel des mécaniciens, où nous allons regrouper l'essentiel des menuisiers métalliques, des menuisiers bois, en plus du village artisanal qui vient d'être achevé, afin que le trottoir reste aux piétons, mais également qu'on ait un endroit dédié pour que les populations qui ont besoin de services puissent aller directement vers ces sites-là et peut-être bénéficier de ces services parce qu'effectivement on aurait créé les conditions. Donc vous avez besoin du soutien des populations. Nous avons besoin que les populations nous accompagnent. Pour moi, ce serait un échec qu'on réussisse ces désencombrements juste parce que la police était présente. Je souhaite que ça commence à se faire. À chaque fois qu'on informe les populations d'elles-mêmes qu'elles se déplacent, qu'elles déplacent les kiosques qui sont mal posés, qu'il y ait plus de désencombrement. Donc, nous voulons amener les populations elles-mêmes à nous accompagner parce que nous avons déjà eu des réactions positives sur ce qu'elles ont vu. C'est vrai, au début, il y avait des appréhensions, mais elles ont compris effectivement que c'était pour le bien de la ville. Elles ont fait le constat, elles commencent à adhérer et nous allons poursuivre la communication pour